Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui vit, n'ayons pas peur des mots, un véritable conte de fées depuis sa rencontre avec Mathieu. Pendant des semaines, les téléspectateurs ont suivi l'évolution de leur histoire d'amour rythmée par le rire. Car oui, ces deux individus sont des bouts en train qui ne reculent jamais devant la boutade ou la galéjade. Et si cette femme comblée nous rend visite ce matin sur ce plateau, c'est pour revenir sur son incroyable expérience à la télévision et pour nous donner aussi des nouvelles de la petite merveille qui s'apprête à pointer le bout de son nez. Bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc je rappelle qu'M6 vient tout juste de conclure la 5e saison de Mariés au premier regard. Cette émission, on le rappelle, diffusée en première partie de soirée dans laquelle des célibataires se rencontrent pour la toute première fois le jour de leur mariage. Les couples sont formés par la production en fonction de compatibilité. Et vous, Laure, vous avez trouvé votre moitié dans cette émission. Il s'appelle Mathieu, avec lequel d'ailleurs vous attendez un enfant, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'au moment de votre mariage, c'était il y a 8 mois à peu près, vous avez imaginé vivre le quart du tiers de ce que vous vivez aujourd'hui ? Non, pas du tout, non. Pas du tout ? Non. Vous avez jamais imaginé, c'est-à-dire que quand vous avez participé à cette émission-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Dans quel état d'esprit vous étiez en fait ? Je me suis dit, c'est une aventure, c'est fun. Ouais. Je sais pas dans quoi je me lance en vrai. J'aime bien y aller et puis c'est tout. Je me pose les questions sur le moment. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de vivre une belle histoire. Et si je trouve pas là, peut-être ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes Ouais. et de rencontrer la bonne personne enfin. En tout cas, vous n'êtes pas dit, bon, on va se marier, ça va être un mariage qui va tenir, je vais rester 50 ans avec. Au début, vous vous êtes dit, bon, on verra ce que ça donne, quoi. Oui, c'est ça. Non, Ouais. je me disais pas que ça allait partir pour la vie comme ça. Enfin, j'espérais, mais Ouais. après, voilà, on verra au jour le jour, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. On rappelle que vous êtes encore en couple avec Mathieu. Le bilan, entre guillemets, a été diffusé cette semaine sur M6. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, tout se passe bien entre vous. Vous êtes Tout se toujours passe ensemble. Parce que vous savez que c'est pas le cas de tous les couples. On a appris hier que Yannick et Mélina, par exemple, s'étaient séparés. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, vous, tout va bien. Tout va bien. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, qu'avez-vous pensé de sa rencontre avec Mathieu ? Qu'est-ce que vous pensez plus généralement de cette émission, Mariés au premier regard ? Est-ce que c'est un programme d'utilité publique ? Est-ce que ça désacralise le mariage, comme disent certains ? Voilà, vos avis, vos questions, n'hésitez pas. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Laure. Bonjour. Alors Sarah, on commence, alors ici c'est la tradition toujours, on commence avec les audiences de la veille et hier, une fois de plus, c'est la fiction française qui a triomphé. Et oui, France 3 avec Tandem, la fiction, avec Astrid Veillon, 4 800 000 fidèles rassemblés devant France 3, ce qui représente 20,2% du public. Donc la chaîne du service public est loin devant la concurrence et notamment TF1 avec la série américaine Lincoln. Environ 3 millions de téléspectateurs rassemblés et 13,4% de part de marché. Et sur la troisième marche du podium, c'est France 2 grâce au film Tomb Raider, 2,5 millions de cinéphiles comptabilisés et 11,1% de part de marché. Et parlons ensuite sur la TNT de Martin Veil qui enquêtait hier sur la télé-réalité et ses influenceurs. Il frôle le million, 955 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente 4% de part de marché. Vous m'offrez là une belle transition Sarah, parce que c'est vrai que Mariés au premier regard, c'est une émission de télé-réalité, certes bien différente des anges de la télé-réalité sur Énergie 12 ou des Marseillais sur W9, mais néanmoins, est-ce que vous êtes cliente de ce type d'émission-là, type La Villa des Cœurs Brisés, par exemple ? Est-ce que vous regardiez avant la télé-réalité, avant d'y participer ? J'avoue que ça m'arrive des fois de poser mon cerveau, juste de regarder, mais maintenant je trouve qu'il y a beaucoup trop de clash. Enfin, ça crie tout le temps en fait. Ça me donne mal à la tête et je me suis rendu compte qu'à force de regarder ça, je devenais très négative. Ouais. Donc en fait, je préfère pas. Je préfère me mettre devant d'autres chaînes. C'est vrai qu'en l'occurrence, les émissions que je vous ai citées, à savoir Les Anges ou Les Marseillais, les candidats, on le sait, jouent un rôle devant la caméra. Est-ce que dans Mariés au premier regard aussi, il y a une sorte de comédie, d'acting, si j'ose dire, lorsque les caméras sont braquées sur vous, ou bien vous êtes vraiment totalement naturel et puis vous les oubliez assez vite ? Alors, pour ma part, en tout cas, naturel, et je les ai oubliés assez vite. Je pense que ça se voit, parce qu'il y a des scènes très gênantes pour ma part. Puis Mathieu, je pense qu'il était exactement comme moi. Après, c'est jamais évident, donc je pense que peut-être tous les candidats l'ont pas vécu de la même manière.
Mais pour nous, en tout cas, c'était 100% naturel. C'est 100% naturel. Allez, on poursuit, Sarah, avec toute autre chose. L'enquête en cours qui avance, selon, avec les tweets antisémites d'April Benayoum, qui était une candidate à Miss France. Et oui, souvenez-vous, c'était le 19 décembre dernier, alors qu'Amandine Petit était élue Miss France 2021 au Puy du Fou devant des millions de téléspectateurs devant TF1. Eh bien, sa première dauphine, April Benayoum, Miss Provence, était victime de commentaires antisémites sur les réseaux sociaux. 2 jours plus tard, une enquête était ouverte et l'intéressée portait plainte. Eh bien, nous sommes 5 mois après et les investigations avancent puisque 9 personnes, 8 majeurs et 1 mineure, ont été placées lundi en garde à vue, selon le parquet de Paris. Et à l'issue de cette garde à vue, ces 8 majeurs, donc 4 hommes et 4 femmes âgées entre 20 et 58 ans, ont été convoqués en vue d'être jugés le 22 septembre prochain pour injures publiques commises à raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion. Alors tous ces jeunes gens risquent 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La procédure concernant la personne mineure a de son côté été transférée au parquet de Poitiers. Alors Jean Veil, l'avocat d'April Benayoum, et Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, se sont réjouis de ces interpellations. Alors Laure, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. On a été voir sur votre compte, vous allez bientôt dépasser la barre des 300 000 abonnés, ce qui est énorme. En revanche, on ne vous a pas trouvé sur Twitter. Vous n'aimez pas Twitter et en fait, je m'étais créé une adresse il y a longtemps et puis j'arrive pas à retrouver le mot de passe, donc non, ça m'embête, j'en ai marre. Alors vous savez, il existe ce qu'on appelle mot de passe oublié. Non, mais j'ai pas d'intérêt à être sur Twitter et je sais, en tout cas, on nous avait prévenu qu'il risquait d'y avoir beaucoup de haine à travers ce média-là et du coup, non, j'ai préféré pas. Il y a des gens qui me transfèrent des tweets, mais ils sont plutôt gentils. Malgré tout, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Les commentaires à votre égard ont été plutôt bienveillants. Mais comment avez-vous vécu tous ces messages, tous ces commentaires durant la diffusion de l'émission? Puisque vous, on le rappelle, ce n'était pas en direct. Vous regardiez l'émission comme n'importe quel téléspectateur. Vous pouviez même voir en direct ce que les gens pensaient de vous. Ouais. Comment vous avez vécu justement cette exposition et cette notoriété si soudaine? C'était assez bizarre parce qu'en fait, je regardais la télé avec Mathieu ou avec mes amis. Ouais. Et on avait l'impression que pas que c'était quelqu'un d'autre, je me reconnaissais, mais c'est assez bizarre de se regarder. Je pense que je réalisais pas. Mais après, les commentaires en direct, c'était que de la bienveillance. En tout cas, à travers Instagram, j'ai que des commentaires positifs. Et j'avoue que je prends pas le temps de trop lire les négatifs. J'en ai vu passer quelques-uns, mais bon. Mais les gens vous reconnaissent maintenant dans la rue, j'imagine. Comment vous vivez cette célébrité, si j'ose dire? C'est vrai que l'émission est regardée par en moyenne 3 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même une grosse audience. Comment vous vivez ce nouveau statut de vedette, si j'ose dire? Ouais. Je pense que pareil, je m'en rends pas trop compte. Quand les gens nous arrêtent et nous demandent un selfie dans la rue, c'est assez drôle. Ouais. Après, je suis plus gênée au final parce que je me dis, vas-y, quelle tête je vais avoir sur le selfie là. Les gens vont avoir ça sur leur téléphone. T'as pas le contrôle, tu vois, sur l'image. Mais bon, après, c'est pas très grave. Allez, on termine Sarah, c'est News Média avec toute autre chose. Cyril Hanouna qui déprogramme, touche pas à mon poste. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fanzouz vont être en deuil? Ah ouais, effectivement. Vendredi, pas de TPMP. L'animateur a décidé de changer le programme habituel pour proposer une émission spéciale en direct avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, intitulée « Un jeune, une solution ». Cette émission donnera la parole à la jeunesse française frappée de plein fouet par la crise sanitaire et elle représente, il faut bien le souligner, une bonne partie de l'audience de Cyril Hanouna. Alors Elisabeth Borne répondra aux questions de ces jeunes sur le plateau dès 19h10. Il faut rappeler également que depuis janvier 2019 et la crise des Gilets jaunes, eh bien les politiques défilent sur le plateau de Cyril Hanouna. Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ont déjà fait le déplacement, mais ce sont surtout les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron qui viennent débattre sur le plateau. On pense à Marlène Schiappa, Gabriel Attal ou Agnès Pannier-Runacher récemment. Exactement. Et si Cyril Hanouna demain vous invite, alors pas entre Jean-Luc Mélenchon et Marlène Schiappa, mais s'il vous invite pour parler de Marie au premier regard, vous y allez? N'en touche pas à mon poste? Je sais pas. Je sais pas parce que autant je regarde de temps en temps, autant je trouve que très souvent ça part. Enfin, je sais pas, ça va pas au bout. Ils posent des questions, on n'a jamais la réponse finale, tout le monde se coupe la parole, etc. C'est pas hyper constructif. Ouais. Bah, hier, ils ont fait une belle couverture de Marie au premier regard. Ils ont reçu les jumeaux, justement. Ouais, hier, Clément, c'est bien. Enfin voilà, Clément a bien représenté Marie au premier regard. Les jumeaux, je sais qu'ils sont déçus de leur montage, mais après. C'est ça. Après,
qu'on a dit et ce qu'on a fait. Malheureusement, oui, il y a peut-être du montage derrière et il manque certains passages, mais... Forcément, il y a des dizaines et des dizaines d'heures qui sont filmées, il faut forcément faire un choix, on ne peut pas diffuser 50 heures d'émission à la télévision, c'est clair. Mais justement, on va en parler de ce montage-là tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Aucun couple. Hein. Il n'y a plus aucun couple, vous me disiez, c'est-à-dire ? Il n'y a plus aucun couple. Ah, vous disiez ça comme ça, d'accord. Vous avez participé, je rappelle, à la saison de Mariés au premier regard sur M6. Vous êtes un peu gaffeuse, vous, non Non, faut pas dire ça à Mathieu, il dit que je fais des gaffes tout le temps, c'est pas vrai. Ah bah écoutez, on en a l'illustration. C'est une émission où les célibataires se rencontrent donc pour la première fois le jour de leur mariage à la mairie, ce qui veut dire qu'au moment où vous découvrez Mathieu, donc votre moitié actuellement, vous êtes en robe de mariée, vous ne l'avez jamais rencontré auparavant, mais qu'est-ce qui vous a passé, qu'est-ce qui vous a pris en fait de participer à une telle émission ? Bah pourquoi pas en fait. Oui. J'étais lassée des réseaux, des applications de rencontres et surtout de la réponse. Qu'est-ce que tu cherches ici ? T'attends quoi ? J'en pouvais plus en fait. Ouais. Donc voilà, je me suis dit là au moins il y a des gens qui vont prendre les choses en main pour moi. J'ai plus à m'occuper de ça. Il y a quelqu'un qui s'en charge à ma place et voilà. Alors, c'est vrai que forcément, nous, on se met à la place de vos proches. On se dit que la nouvelle n'a pas dû être facile à digérer. Comment ils l'ont pris quand vous leur avez annoncé que vous alliez vous marier avec un bel inconnu ? C'était le plus compliqué, moi. C'était de l'annoncer à mes parents et de leur dire que potentiellement, il risquait d'y avoir des caméras et tout ça dans leur vie. C'est des gens qui sont très pudiques et c'était ma plus grosse crainte, en fait. Mais je savais que si mes parents ne voulaient pas m'accompagner, ça aurait été à cause justement des caméras et tout ça, et de la médiatisation. Mais que moi, je serais allée au bout de l'expérience. Et à ma plus belle surprise, ils ont accepté de me suivre. Donc, tout était OK. J'avais le feu vert. Allez, Sarah, on va du côté des internautes sur la page YouTube de TV Mag. Oui, et je vais prendre cette question de Sophie. Êtes-vous amie avec d'autres couples de la saison ? Et si oui, lesquels ? Alors, oui, en fait, au niveau des filles, on s'entend toutes bien. Il y a un clan des filles et un clan des garçons. En fait, on s'est fait un week-end entre filles, entre zouzettes, comme on s'appelle entre nous. D'accord. Et donc voilà, la team zouzette, on est bien soudés. Et au niveau des garçons, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yannick, qui est très sympa, et Fred aussi, qui est aussi très sympa, mais je l'ai moins vu que Yannick. Ouais. Voilà, Yannick et Mélina étaient régulièrement chez nous, donc on les connaît un peu mieux. Et après, je suis proche aussi de Cécile et Laura. Ouais. Voilà. Et les autres, je les connais un peu moins. D'accord. Alors, les candidats qui s'inscrivent à cette émission traversent généralement une sorte de désert sentimental. Comment vous décririez, vous, votre vie sentimentale juste avant votre rencontre avec Mathieu ? Un carnage. Un carnage ? Ah oui, d'accord, on est au-delà du désert. Non, en fait, j'ai eu des relations souvent longues. Quand je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, j'aime pas que ce soit pour une courte durée. Ouais. Et voilà, c'est vrai que je suis tombée sur des gens, à chaque fois, il y avait un truc un peu bizarre. Mes copines, elles me disaient, mais écris un livre, quoi. Enfin, c'est pas possible, il y a qu'à toi que ça arrive. Écris un livre sur tes relations. Et du coup, là, je peux le conclure pas mal, le livre. Je me suis mariée à l'aveugle. L'histoire est belle, effectivement. Mais avant l'émission, vous recherchiez quel type de partenaire, en fait ? Vous aviez vraiment un portrait robot de l'homme idéal dans votre tête ? Non, pas forcément. En tout cas, au niveau physique, pas forcément. Ouais. Après, je voulais quelqu'un surtout de positif. Enfin, je me suis rendu compte, en tout cas avec le temps, qu'il me fallait quelqu'un de positif et de joyeux. Ouais. Et quelqu'un qui est capable, quand moi je vais pas bien, de me tirer vers le haut, parce que je suis souvent le bout en train et celle qui relève tout le monde. Ouais. Mais quand moi ça va pas, il y a personne. Alors du coup, il me fallait vraiment quelqu'un qui puisse faire contrepoids, effectivement. Les couples, alors comme je le disais tout à l'heure, ils sont pas formés au hasard. La production les fabrique sur la base d'un taux de compatibilité important, ce qui signifie qu'avant le tournage, vous avez dû vous soumettre à toute une batterie de tests. En quoi consistent-ils ces tests ? On nous pose vraiment toutes sortes de questions. Ça va du style physique, des gabarits, etc., jusqu'à notre style de vie, notre rythme de vie, ce qu'on aime faire ou pas faire. Et après, ça va dans l'intimité aussi. Donc, vraiment, le questionnaire, c'est un... Et dans l'intimité, c'est-à-dire qu'il vous pose des questions, parlons crûment, sur vos attentes sur la vie sexuelle, par exemple ? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Et quel type de questions il vous pose, par exemple Quel est le rythme idéal pour nous, la fréquence par semaine ou des choses comme ça. Ok, ça va loin.
Oui, bah après, ce qui est normal, hein, j'ai sûr. envie de dire, parce que c'est vrai que si ça ne fonctionne pas non plus à ce niveau-là, ça peut poser problème. Bien sûr, complètement. Quand vous découvrez donc Mathieu pour la première fois à la mairie, est-ce que vous vous dites que c'est vraiment la personne que vous recherchiez? Est-ce que vous vous dites que tous ces tests-là dont vous venez de nous parler ont servi à quelque chose? Ou bien vous vous dites, oula, les psychologues, ils se sont royalement vautrés? Non. Alors, moi, il faut savoir, j'ai toujours un premier avis hyper négatif. Ouais. Parce que je préfère être surprise par la suite, donc construire mon avis en apprenant à connaître la personne. Donc quand j'arrive, le fait qu'il soit fermé comme ça, Bien sûr. moi je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais vraiment à justement un bout en train ou quelqu'un qui allait prendre... Mais au final, c'est pas plus mal parce que le coup de foudre, on l'a eu dans la longueur. Et moi, je voulais vraiment pas de coup de foudre physique. C'est pas méchant contre Mathieu, c'est quelqu'un qui est très beau. J'ai vu son style, son allure, je me suis dit, bah voilà, il est beau, ok. Il y a de la prestance, ouais. Mais ça fait pas tout, quoi. Et du coup, voilà, pas de coup de foudre physique comme ça, de prime abord, mais... Pas de coup de foudre physique, en même temps, il est très intimidé. Comment vous avez vécu justement ce moment? Vous le gardez en votre mémoire, vous essayez de l'oublier à toute vitesse? Non, moi j'adore, je garde chaque minute, c'était incroyable, c'est une expérience de dingue. Et je pense que si ça s'était passé autrement, ça l'aurait peut-être pas fait par la suite, donc non, c'était top. Je me rappelle de lui, je peux le charrier du coup, j'ai un truc, tu vois, quand il m'énerve. Ouais. Je rappelle son attitude à la mairie. Vous lui ressortez la vidéo du mariage, Ouais, c'est ça? Parce que lui, je pense qu'il aimerait bien l'oublier à ce moment-là. Ouais, je pense. Oui, mais bon, après, c'était quand même notre première rencontre, donc Ah ben c'est intimidant. ça reste beau. Oui, bien sûr. Sarah, on retourne du côté de la page YouTube. Et j'ai une romantique sur le chat, Andrea, qui a dit « je t'aime » en premier. Ah, bonne question, tiens. Mathieu! Ah, oh là là, mais quel joli cœur. Et alors, comment vous l'avez pris à ce moment-là? Parce que ça passe ou ça casse quand on dit je t'aime, hein, les premiers mois. Hein. Soit c'est trop tôt, soit on prend avec grand plaisir. En plus, ça arrivait assez tôt. Ouais. Et moi, c'est des mots qui sont assez difficiles pour moi. Je suis, comme ma famille, très pudique là-dessus. Mais bon, il a su me mettre à l'aise et je me suis sentie rapidement à l'aise, suffisamment en tout cas pour lui dire également. Vous montrez pas facilement vos sentiments, c'est ça? Ouais, non. C'est un héritage familial, c'est ce que vous dites. Ça. C'est ça. Alors, c'est vrai que, bon, comme je disais, pour Mathieu, c'était pas forcément le meilleur moment, en tout cas le moment le plus agréable, puisqu'il était très intimidé. Vous étiez aussi forcément intimidé, c'est la première fois que vous le rencontrez. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler vos vœux, ou bien vous restez marié et ce sera le seul et unique mariage? Non, j'aimerais bien qu'on renouvelle nos vœux, c'est sûr, parce que oui, c'est un vrai mariage, on a les papiers. Bien sûr. Voilà, un livret de famille, vous l'avez aussi? On l'a aussi, oui. On est officiellement mariés et tout ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait pas tous nos amis, toute notre famille. Et puis, une chose importante, il a fait la demande à mon père, ok, tout ça, c'était romantique et tout, mais moi, je n'ai pas eu la demande. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'il faut se dire. Vous voulez le voyage avec la demande en bonne et due forme? Non, je sais pas, mais un petit truc original. Toute ta vie, t'attends, tu dis, comment on va me demander en mariage? Vous rêvez d'une demande en particulier, parce que peut-être qu'il nous écoute là, hein? Non? Non, pas de demande en particulier. Pas de demande. Mais il a la pression. Ah ouais, là il a la pression. Et mariage religieux ou pas du tout? Non. Non, vous avez décidé de passer à côté du mariage religieux? Non, nous deux, on est... Juste la mairie. Ouais. D'accord. Selon nos informations, alors on le sait que Mathieu était associé à la base à une autre femme. Est-ce que vous vous êtes refait le film plusieurs fois dans... Alors, elle s'est désistée, hein, apparemment. Est-ce que vous êtes refait le film dans votre tête? Est-ce que vous en avez reparlé tous les deux en vous disant peut-être que ça aurait pu ne pas se faire? Ou dites c'est un joli message du destin? Il n'y a pas de hasard. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et puis, on serait passé à côté d'une belle histoire quand même. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Bien non, sûr. Mais non, en vrai, on n'y pense plus, quoi. D'accord. Les experts de l'émission, alors on parlait tout à l'heure du taux de compatibilité, 79%, c'est énorme, c'est le taux de compatibilité que vous avez avec Mathieu, mais ce n'est pas 100%, ce qui veut dire qu'il y a quand même 21% hein, qui vous séparent. Ces 21%-là, en fait, c'est quoi exactement? Sur quel sujet vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde? En fait, c'est pas comme ça que je le vois, moi. C'est juste que oui, on répond à des questions et c'est comme tout, il peut y avoir, entre guillemets, des mauvaises réponses. Enfin, c'est difficile de répondre exactement à une question. Je ne sais pas comment ils font pour avoir la jauge et les pourcentages, mais les 21% manquants, pour moi, c'est l'alchimie. Ouais. C'est est-ce que ça va fitter quand tu vas le voir? Parce que physiquement, ok, tu as décrit un style, mais quand tu le vois en face, s'il n'a pas de charme ou s'il dégage rien, s'il n'y a pas d'attirance, voilà, les 21% vont prendre le pas sur le reste. Et donc, du coup, non, ils sont là, les 21.
Ils sont là. Ils sont en train de pousser, là. Donc, on est au 100%. Vous êtes 100% maintenant avec la petite qui arrive. Sarah, des questions? Oui, cette question de Pierre. Aimeriez-vous participer à d'autres émissions de télé-réalité? Ah, Ouais, alors c'est une question qui revient souvent. Télé-réalité. Moi, je considère pas Mariée au premier regard comme une télé-réalité, même Ouais. si effectivement c'est de la télé-réalité. Oui, parce qu'on vous suit quand même au quotidien. ouais. Enfin, Bah, plus documentaire, alors c'est un Ouais, peu horrible, docu-réalité, pas des on séries va dire. non plus, Oui. mais Ouais. ouais, ouais, voilà. ouais. Mais d'autres émissions, bah, je sais pas, moi je suis aventurière, j'aime bien tester plein de choses. Alors c'est vrai quand on parle d'un Koh-Lanta, d'un Pékin Express ou des choses comme ça, en plus TF1, M6... Ah, bientôt, se rapproche. bientôt, bah, bien sûr. Ok, il y aura peut-être un combo. Exactement. Peut-être qu'on va voir Danse avec le meilleur pâtissier dans pas longtemps, Ouais, d'ailleurs, c'est si vous ça. voulez. Non, franchement, moi je suis partante pour plein de choses, mais pas de télé-réalité, genre Ouais. enfermée dans une maison, clash et compagnie. Oui, non. ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Ouais, bricolage, déco, 10 couples aventure. parfaits ou les ah non, princes non. et princesses de l'amour, non. Non. Pour tester Ah, votre j'ai déjà couple. le prince. Oui, Ça non, va. mais... Ah oui, mais du coup ça c'est parfait, vous êtes en couple, émission du groupe M6, Pékin Express, vous avez déjà postulé ou... À Pékin. Ah ben oui, non. Ah, vous bien voulez que je sûr, cours bien comment sûr, Non, mais dans oui, une petite bien année, sûr, parce mais que dans là, une petite année. Donc, quand Non, même, on n'a c'est- pas postulé. Après, Mathieu, c'est pas forcément son délire de base, je crois. Ah ouais. Et moi, je lui avais dit, oh, ça pourrait être fun, parce que je pense qu'en plus, on n'est jamais parti en vacances, vraiment. Ah ouais. Donc là, ça peut être l'occasion, ça peut être très drôle. Mais voilà, pourquoi pas plus tard, on verra. Hein. Je sais pas, après, si ça intéresse les gens aussi de revoir toujours les mêmes En têtes. tout cas, peut-être que ça peut intéresser M6, sachant que les téléspectateurs vous connaissent. Ouais, mais des fois, c'est bien aussi de découvrir des nouveaux groupes. C'est vrai. Je vrai. sais pas. Bon, écoutez, à voir. En tout cas, j'espère que vous nous réserverez la primeur de cette annonce, hein, si vous êtes. Alors, les caméras d'M6 vous ont suivi avant, pendant et après votre mariage, ce qui signifie qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, les équipes disposent de dizaines d'heures d'émissions. Ils doivent faire un choix pour ensuite diffuser les images à la télévision. Est-ce que vous, à titre personnel, vous étiez satisfaite du montage qui a été fait? Moi, j'étais complètement satisfaite. Après, il faut prendre le recul nécessaire. Hein. Ouais. Et puis, c'est aux gens qui regardent aussi à prendre ce recul-là. C'est logique. Effectivement, si parfois il manque un élément parce qu'ils n'ont pas pu le montrer, on peut interpréter la suite un peu différemment. C'est le jeu. Après, j'ai été déçue juste des réactions des gens sur mon frère, qui ont été très violentes Ah oui au début. D'accord. C'était le plus dur à vivre, en fait. Sur moi, je m'en fiche, parce que c'est moi qui ai voulu participer. Bien sûr. Ouais. à Alors que votre l'émission. entourage n'a pas demandé d'être médiatisé à la base. Voilà, Ouais. et il y avait, ça part loin, hein. Les gens, ils sont sur une autre planète. Hein. Donc ça, c'était difficile, mais sinon, non, c'était j'ai rien à leur reprocher au montage. Alors, c'est vrai que cette émission, elle est regardée par environ 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Et donc, votre vie sentimentale, elle est vraiment braquée, enfin, elle est sous le feu des projecteurs. Hein. On connaît un peu toute votre vie sentimentale maintenant. Est-ce que c'est pas aussi ça l'inconvénient de ce genre d'émission? C'est de savoir qu'il n'y a plus vraiment de vie, que la vie privée, elle n'est plus vraiment privée. C'est compliqué aussi, après coup, après la diffusion de l'émission, de se dire, bon, bah, ça y est, quoi, je n'ai plus vraiment de jardin secret. Après, c'est le jeu et ça fait plaisir de partager notre bonheur avec les gens qui nous ont suivis. Après, ça doit être très dur, par contre, quand tu te sépares de la personne. Bien sûr. Parce que tu gardes cette étiquette de couple et toujours avec le prénom de cette personne qui t'est associée. Mais nous, ça se passe très bien. Donc, après, on sait dans quoi on met les pieds, en fait. Hein. Et moi, en tout cas, rencontrer une personne qui pouvait m'être compatible, c'était plus important que de l'image que je pouvais donner à la télé. Donc, il faut savoir quelle priorité on choisit, quoi. Allez, on prend une question des internautes et après, on parle du bébé. Oui, et justement, le bébé, beaucoup me demandent le prénom. Est-ce que vous avez déjà fait un choix dans le prénom? Ah, Oui. C'est une petite fille, il faut le rappeler, que vous attendez. et donc, Donc, elle va s'appeler Jacques. Jacques. Ah bah écoutez, c'est formidable, elle sera présidente de la République. Non, mais en fait, en 2 minutes, on était en voiture avec Mathieu, on parle vite fait des prénoms. Et lui me dit « Ah, moi, j'aime bien ça pour un garçon. » Et moi, je lui dis « Ah, bah, pour une fille, j'aime bien ça. » Et tous les deux, on a bien aimé. Ah ouais? Et en fait, c'est ce qui est drôle. Alors, petite info, c'est que pour un garçon, ça commence par un M et pour une fille, par un L. Par elle? Ah Léa- là. Comme vous, oui, c'est les mêmes initiales. D'accord. Ah, oui. Bon, alors on va faire un petit jeu. Léa, Laura. on trouvera pas. Je ne dirai rien. Combien de lettres? Non, non, bah, ça va, puis quoi. On vous demande pas le prénom, on vous demande Non. le nombre de lettres. Classique ou original, juste une indication comme ça? Original, on va dire plus. Ah oui, d'accord, ok. Donc original. Moi, c'est pas...
Ouais, on n'est pas non plus. On va bosser, Damien, on revient. On va effectivement faire un pendu après l'émission, on verra. Alors, aussi dans l'émission, ce qui est important, parce que tout à l'heure, je vous parlais de votre vie privée qui n'est plus vraiment privée, on a quand même vu l'échographie aussi de votre. C'est pas l'écho, c'est ça qui est horrible. En fait, c'est la vidéo, là, elle aurait pas dû sortir. Mais en fait, c'est les Dopplers. C'est des petits appareils pour entendre le cœur du bébé. D'accord. Mais on est à domicile. On est chez Mathieu. Et en fait, nous, on n'y connaissait rien. En fait, on met le Doppler, mais là, ce qu'on entend, c'est mon battement de cœur à moi. C'est pas celui du bébé du tout. 80 pulsations minutes. Non, c'est 150 là, normalement, voilà. votre bébé. Donc du coup, nous, on était comme des fous. On fait waouh, on entend trop bien, ça marche trop bien. Mais en fait, pas du tout, quoi. Si c'était 80, ce serait un peu inquiétant. Donc la honte, parce que moi, je me disais, mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui nous ont écrit en disant, c'est sûr, vu que c'est des blagueurs, ils ont fait une blague. Ils font croire que. Mais non, on pensait entendre le cœur du bébé. Mais vous dites que cette vidéo de votre bébé n'aurait pas dû se retrouver à l'antenne à la base. Comment ça s'est retrouvé? Non, mais nous, on est un peu naïfs. Et puis voilà, on a diffusé cette vidéo-là à des gens qui ont participé à l'émission, des gens de la prod et compagnie. Et en tout cas, on se doutait bien qu'elle pouvait finir par sortir, parce bien que sûr. Tout va trop vite. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit dans le pré-générique et que ce soit si tôt. Oui, que ce soit teasé, quoi. Voilà. Puis il y avait d'autres vidéos. Je veux dire, quand ils sont venus tourner le Que sont-ils devenus, on a filmé des vidéos où on parlait de ça, etc. Donc ils pouvaient mettre plein d'autres choses. Bien sûr. Mais celle-là où en plus, c'est pas le cœur du bébé et tout ça, c'est vrai que c'était... surprise. Ouais, et puis c'est votre moment d'intimité aussi qui est un peu dévoilé au grand public. Donc, encore une fois, c'est le jeu. Nous, ce qui compte, c'est notre histoire. Et votre nouveau rôle de mère, alors maintenant, vous l'appréhendez comment? Quel genre de mère allez-vous être? Vous vous êtes projeté? Comme ma maman. C'est-à-dire, elle est comment, votre maman? Parfaite. Parfaite. Oula. Mais il va falloir que vous mettiez une définition derrière ce mot. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mes parents, ils sont hyper ouverts, ils sont drôles, ils s'aiment comme au premier jour. Quand je les vois rigoler ensemble, c'est une évidence. Et puis voilà, j'espère qu'on va garder cette même complicité parce que je pense que les enfants le ressentent et tous mes frères et sœurs, on est tous heureux et je trouve qu'on compose une très belle famille, donc j'aimerais bien reproduire ce même schéma. Et ce qui m'a frappé, moi, dans le dernier épisode qu'on a vu là sur M6, c'est que vous dites à un moment donné que c'était un imprévu. Est-ce que ça veut dire que vous aviez prévu de le faire plus tard et que ça arrivait un peu trop tôt? Oui, moi, je ne prenais plus de moyens de contraception parce que j'étais seule depuis longtemps et que quand on t'annonce que tu vas te marier, c'est pas la première chose à laquelle tu penses. Genre, je vais reprendre voilà. Bien sûr. Mathieu était au courant, on faisait attention, et c'est arrivé hors cycle. Enfin, c'est improbable. Même la date de conception est pas logique. Donc voilà, oui. C'est incompréhensible cette histoire. C'est un petit miracle. Même la gynéco au début, elle disait mais c'est pas possible, ça correspond pas les dates. À mon avis, vous avez oublié une retenue dans vos calculs. Regardez. C'est une application. C'est une application. Ouh là là, faut se méfier des applications, vous savez. Sarah, on tente du côté des internautes. Oui, une question. Vas-tu organiser une journée pour essayer de nous rencontrer? Alors ça, c'est les fans qui parlent. Est-ce que c'est prévu une journée rencontre avec les fans de l'émission? J'aimerais bien, mais après, c'est compliqué en ce moment à organiser ce genre de choses. Pas plus de 6 en extérieur. Si on a la maison, on peut faire un gros barbecue avec tout le monde. Ah voilà, c'est lancé. Non, mais déjà, alors écoutez, on n'a rien de prévu ce week-end, ça tombe bien. Mais il faut qu'on ait le crédit, les gars, il va falloir s'y mettre. Ah oui, c'est vrai, vous allez acheter une nouvelle maison maintenant. Ouais, on attend les réponses de crédit. Mais je sais plus ce que je voulais dire. La rencontre dans votre jardin, le barbecue. Ah voilà, non, pour le concours des 200 000 abonnés, j'ai organisé un petit concours sympa sur mon compte Instagram où je propose d'aller passer un week-end avec le couple d'amis ou un couple classique qui va gagner. Donc d'ailleurs, je ne serai pas seule. Si je viens, je serai avec Mathieu. Ah oui. Et donc voilà, c'est un couple, mais... Vous serez peut-être même 3 avec la petite, l'idée, c'est de le faire avant. Un peu avant quand même, ouais. Bon, pas de viande crue, en tout cas, vous le savez, pour le barbecue. Malheureusement. Allez, une dernière question avant de passer à notre dernière rubrique, le sucré-salé. Comment vous vivez aujourd'hui avec Mathieu? Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est-à-dire que nous, avec Sarah, vous savez, les vieux routiers de l'amour, on sait que voilà, tout peut aller très vite. Vous, ça fait même pas un an que vous êtes mariés. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez au jour le jour ou bien est-ce que vous vous projetez déjà dans 20 ans, 30 ans, avec plusieurs enfants peut-être? Non, on ne se projette pas, on fait au jour le jour, je pense que ça se voit depuis le départ, et puis ça se passe très bien comme ça. Après, se projeter, là, on veut partir en vacances en juin. Ah oui, c'est quand même vous. Belle projection. Belle projection. Déjà pas mal. Quelques jours, c'est pas mal. Non, et puis après, sur la maison, sur les éventuels projets futurs
en tout cas personnel, Ouais. ou professionnel. Mais après, sur d'autres enfants, etc., on verra. Hein. Oui, bien sûr. Mm. On attend déjà le premier. On Ouais, verra. ça, ouais. C'est pour le mois d'août, hein, c'est ça? Oui. Bon, très bien. On sera attentif. Allez, on termine avec cette dernière rubrique, le sucré-salé. Alors, sucré-salé, on vous explique le principe, c'est assez facile. On vous soumet 2 propositions. Il faut, dans l'idée, que vous n'en choisissiez qu'une. Alors, la première, Pascal de Sutter ou Estelle Dossin, qui sont les 2 psychologues de l'émission. Voilà, Estelle. Pourquoi Estelle? Celle qui nous a plus suivis. Et Ouais. puis, moi, je suis allée la voir après personnellement dans son cabinet pour des raisons perso. Ouais. Et très bon feeling. C'est vraiment une chouette femme. On l'a reçue ici, effectivement. Elle était très, très sympa. Ouais. Paris ou la campagne? Un mix des deux. Hein. Un mix des- Ah, non, mais attendez, il faut choisir dans la vie. Là, hein. c'est campagne, là, pour l'instant. Ah C'est tout bébé. Hein. Et vous vous y épanouissez à la Oui. campagne? Vraiment? Ouais, il y a plein de choses à faire. Il y En a de Normandie. l'espace. La célébrité ou l'anonymat, si vous deviez choisir? Je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle célébrité. Et si c'est ce que je vis maintenant, ça me va. D'accord, être reconnu dans la rue, ça vous pose pas de problème. Ça me dérange pas. Introverti ou extraverti? Plutôt extraverti, je pense. C'est ce qu'on a vu, effectivement, à la télévision en tout cas. Si le Je montage est ressors. plutôt fidèle, vous êtes extraverti. Merci Laure, merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à invitation. Je rappelle que vous êtes avec Mathieu, l'un des couples qui a rythmé la 5e saison de Marie au premier regard. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir été là avec vos plaisir. news médias de qualité. Et nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité, toujours au sein du groupe M6. Il s'agit d'un animateur qui présente Enquête exclusive et qui a lancé un média en ligne qui s'appelle Néo. Demain, nous allons recevoir Bernard de la Villardière. Et il a beaucoup de choses à dire, Bernard de la Villardière. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, passez une bonne journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.